On se fait un brief vite fait en speed là. Allez, feu maintenant. Ok. Les gars, ça fait 7 mois qu'on attend ça. Nos clients, on prend soin d'eux, beau cocktail, belle assiette, belle terrasse, et on casse tout, la joie, on leur fait des bisous. Bon service. Voilà. Comme un lion en cage, Gaël Passigli espère l'ouverture de son restaurant depuis 200 jours. Allez, feu. Oui, c'est bon. Oui, avec plaisir. Bonjour. Welcome back dans les restaurants, chez nous, c'est bien. Merci de nous avoir choisis. Ce mercredi matin, avec Margot, sa femme, ils jouent la survie de leur établissement, le Z. Ils y ont investi toutes leurs économies, 500 000 €. C'est qu'on a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. Ce restaurant n'avait ouvert que depuis 6 mois, quand le gouvernement a annoncé le premier confinement. Vous vous souvenez le jour où le président de la République a annoncé... Mais vous rigolez, j'espère. Comment on peut pas se rappeler de ça? Dans ma vie, il y a plusieurs souvenirs. C'est un choc. On a vécu un choc. J'ai pris une des plus grosses pastèques de ma vie. Rien que d'y penser, ça me fait des frissons. On avait les larmes aux yeux. Enfin, c'est catastrophique. Il nous arrive un truc de fou. Rien que d'en parler, à vie, on est marqué. À vie, on est marqué. Parti devant, 102. 13h10, la terrasse est remplie. Des amis, des habitués. Ou ce couple, pour qui c'est l'événement de l'année. On a posé la journée pour participer à l'ouverture des terrasses, des bars, des cafés. C'est parfait. On a laissé la petite à la crèche et journée de rêve. On a fait des économies pendant 9 mois. Là, c'est nos limites. Ah, tu payeras. Hein, Le nœud qu'on avait là, il est en train de partir. Ça s'échappe, ça y est, regardez. Et on a tout pour nous aujourd'hui. Tout est pour nous aujourd'hui. Dans l'euphorie, les nouvelles règles, jauge réduite de moitié et 6 personnes par table, sont un peu oubliées. Les tables se rapprochent, les gens se parlent, est-ce qu'on n'est pas... Est-ce que vous faites la police? Je crois que ça va être très compliqué, après une période où on a été bridé aussi longtemps, d'interdire aux gens de venir se saluer en terrasse, de rapprocher une chaise, etc. Alors oui, on devra faire la police si la police elle-même vient nous taper sur les mains, mais en attendant, on va les laisser profiter un petit peu aujourd'hui. Cette réouverture est peut-être la fin du cauchemar pour les 200 000 bars et restaurants français. Une libération, mais aussi un casse-tête pour concilier contraintes sanitaires, rentabilité et éviter une nouvelle flambée épidémique. On a presque oublié le Covid parce que là on se retrouve à l'extérieur et on a l'impression que ça... Non mais sérieux, on a l'impression que ça n'existe pas. Malgré les aides de l'État, 30 000 établissements pourraient ne jamais se relever de la crise du Covid. Bayonne, sur les bords de la Nive. L'une des plus grandes terrasses de France va reprendre du service. 300 places en temps normal. Ça va? Bonjour. Enchanté. Et en vélo, salut. Ça va nickel. L'établissement est tenu par 2 frères. Bastien et son cadet, Maxime. Sur 12 CDI, 11 sont revenus, auxquels s'ajoute une quinzaine de saisonniers, habitués ou nouveau. Bon, bah super. Mais alors, bonjour à tous. On se remet en place à partir d'aujourd'hui pour tout ressortir, nettoyer et s'organiser pour être le plus au propre possible. Première mission, nettoyer plus de 300 chaises et tabourets, couverts de poussière, et faire briller plus d'une centaine de tables. Alors la table, c'est dessus, dessous, on envoie sur les mécanismes. Une fois que tout ça sera nettoyé et en place, on sera bon pour mercredi matin, quoi. Voilà. Ce sera bon? Bien sûr que ce sera bon. Et s'il faut qu'on y reste la nuit, on y restera la nuit. Mais ce sera ouvert mercredi de façon sûre et certaine. Mais en cuisine, un imprévu pourrait compromettre la reprise. Non, il n'y en a pas. Impossible pour les cuisiniers de relancer le gaz. Ben, je sais pas, les tuyaux, ils ont pas dû aimer le fait qu'on pompe pas pendant 6 mois, je présume. Bah, c'est compliqué pour demain, pour le chaud, du coup. Hein. Parce que si on n'a pas les friteuses ni les planchas, avec le four, on peut pas faire grand-chose, quoi. La veilleuse, elle est un peu loin. J'y suis, là, pourtant. Après une quinzaine de tentatives infructueuses... Ça part, là.
Mais ouais. C'est bon. Il est parti. Mais la fermeture forcée n'a pas eu que des inconvénients. On repasse les rangées après tout à l'heure là. Elle a permis aux deux frères de réaliser des travaux pour multiplier par 2 la surface du zinc. Voilà. On avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et envoyer 2 fois plus de boissons. Le système de plonge qui était ici, il a été complètement dégagé et réinstallé au bout du bar. 30 000 € d'investissement qu'il va falloir rentabiliser. D'habitude, à la même période, Bastien réalise 6 000 € de chiffre d'affaires par jour grâce à ses 300 places en terrasse. Un objectif qui sera compliqué à atteindre vu les restrictions sanitaires. En temps normal, vous avez une rangée de tables qui est en plus rajoutée ici. Vous avez la capacité d'avoir une cliente et un client ici avec la table au milieu. Et donc on a enlevé sur chaque rangée une rangée de tables. Et là, vous avez quand même un bel espacement. Vous pourriez peut-être serrer un peu plus, non? Mais chacun appréciera la réglementation du 50% de la capacité. C'est le protocole sanitaire qui nous a été donné. Moins de tables, mais une partie de l'équipe a reconstitué. Le manager, Rémi Giorgetti, a reçu plus de 120 CV, 30% de plus qu'en temps normal. En Belgique, il travaillait dans le foot. Des candidatures venues de toute la France et même au-delà, et des profils auxquels il n'était pas habitué. Peu de candidats du métier et beaucoup de jeunes très diplômés. Master Management et Développement du Tourisme diplômé, universitaire d'Angers. On a des gens qui sortaient des écoles d'un bac plus 5, bac plus 6 et qui avaient besoin de travailler. Et quand je posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, on ne trouve pas de débouchés, puis il faut manger, puis autant faire la saison. Et si je peux déboucher sur un CDI, tant mieux. Mais 2 semaines avant l'ouverture, mauvaise surprise pour Rémi. La moitié des candidats qu'il avait sélectionnés ne sont finalement plus disponibles. On en a retenu 17 et au final, on s'est retrouvé avec moins de 8 personnes. Puisque tout le reste avait pris des jobs type grande surface, Leclerc, Le Drive, Carrefour, caissière Lidl, on m'a appelé pour me dire ça aussi. Ils ont préféré la sécurité de toujours travailler puisque c'est des magasins prioritaires, donc ils ne fermeront jamais. Donc un CDI ou un CDD pour aujourd'hui a plus de valeur à Leclerc que dans le métier qu'on veut faire. Donc là, je me dis quand même. Tu soldes la table instantanément, la table n'existe plus. À 2 jours de l'ouverture, Rémi doit former en express les 5 petits nouveaux. Une n'a jamais travaillé dans la restauration. Florence, 44 ans. Jusqu'à l'année dernière, elle tenait une boutique de déco dans le centre-ville de Bayonne. Table utile. Après, c'est compliqué de gérer le stress, justement. Tu vois, le seul qui peut te mettre du stress ici, c'est moi. Est-ce que je t'en mets? Non, pas du tout. Voilà, donc stresse pas. Pour se déstresser, rien de mieux que la pratique. Florence n'a jamais porté un plateau de sa vie. Elle va déambuler avec ses verres d'eau pour s'entraîner. Ouais, après, ça n'arrive pas tous les jours. C'est pas tout à l'instant qui a. D'accord. Je vais poser ça. Oh, vais-je le. Petite marche, bien encore. Donc, essaye vraiment. Si tu fais tomber, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà ma première. C'est un début. Prometteur, je l'espère. On sent la démarche pas complètement assurée ou naturelle. C'est ma première. Hein. Tant qu'il n'y a pas de goutte et que le plateau n'est pas tombé, pour moi, c'est une réussite déjà. Plus qu'une journée avant la réouverture. Florence sera-t-elle au point pour son premier jour? À Nice, pour Gaël Passigli, c'est aussi la course contre la montre. À 24 heures de l'ouverture de son restaurant, il doit remplir ses frigos. Alors, ça y est, ça recommence. C'est bon? T'as tout reçu? Ouais. Gilles Moll, son marailleur, l'un des plus importants du sud de la France, vient de recevoir une livraison de 7 tonnes de poissons. On a un peu plus de 250 commandes. Et là, on va réalimenter tous les restaurants en 2 jours pour quand les terrasses sont ouvertes, il faut qu'il y ait tout dans les assiettes. Voilà. Il faut y aller à fond là maintenant, à fond. Le restaurateur a besoin de marchandises pour ses 3 premiers jours de service. Maintenant, la magie, c'est à l'intérieur. Ah, j'attends de voir un peu ce que t'as là. Poisson cru, il faut faire un peu les ceviches. Ah voilà.
C'est énorme. Magnifique, ça. 14 kilos. Ah, Mais comme il n'est pas le seul à rouvrir son restaurant, les prix ont flambé. tu veux faire des ceviches avec ça? Voilà. Voilà. Hier, c'était comme à Wall Street. On est dans des tarifs entre 20 et 30% supplémentaires que les tarifs habituels, étant donné la demande sur une seule journée pour réapprovisionner absolument toute la restauration française. Voilà, c'est la folie. La tarification est explosive. En barre de ligne, t'as ce qu'il faut? Ah ben, on a toujours ce qu'il faut. Et c'est de la ligne. Hein. Voilà, c'est la pêche de ligne. Vas-y, je prends ça. Combien le prix, là? Là, ça va coûter cher. Il faut compter 38-40 €. Ouais, mais ça, on va s'arranger après, ça. L'an dernier, à la même époque, ce bar de ligne coûtait 24 €. Gilles a souffert lui aussi. Avec la fermeture des restaurants, il a perdu 5 millions d'euros, soit 20% de son chiffre d'affaires. Les deux lourds? Les deux lourds. Le thon. Fin des courses pour Gaël et début des négociations. Mise à prix pour cette céréole, 19 € le kilo. 14 €. 14 €, ouais. 14 €, je ne la vends pas. Non, je peux pas. Ah, on a négocié, commencez pas. Pourquoi je vais plus cher? C'est impossible. 17,50, le maximum. 17,50, c'est bon, on prend. 12 kilos à 17,50. Allez, c'est bon, pas plus. 7,50. C'est bon. 17. C'est bon, on peut. Merci, les gars. Finalement, 10% de gagné sur la facture totale de 1 200 €. Ciao l'équipe, merci beaucoup. Pour cette reprise, Gaël a aussi dû racheter 1 500 € de viande et 5 000 € d'alcool. Alors là, je sens qu'il y a une bonne énergie, une belle euphorie. On sent que la reprise est en train d'arriver. Un peu de pression, mais je suis vraiment, vraiment content. Ça fait tellement du bien, enfin, de pouvoir refaire notre boulot, notre passion. Ah, je suis vraiment content. Pour réussir le service de demain, Allez. ce matin, c'est répétition générale. Tu fais couler l'eau. Plus. Descends-moi ça plus, là. La brigade doit s'entraîner. Elle n'a pas travaillé depuis le mois d'octobre et la moitié de la carte a été renouvelée. Le loup, une pipette, gazpacho, c'est bon? Allez, on va prendre une assiette à ceviche. Avec 40 tapas gastronomiques au menu et 1h30 de service au lieu des 3 heures habituelles, la seule solution pour tenir la cadence, c'est de préparer en amont tout ce qui peut l'être. Ben là, on fait des préparations pour demain. On prépare tout d'avance pour qu'on n'a plus qu'à assembler derrière. Parce qu'on a un timing serré, on n'a pas beaucoup de place. Plus le client il mange vite, plus il s'en va, plus on renouvelle la table. Là, on a fait une base de ceviche, on prend notre poisson, on a fait notre leche del tigre, notre gazpacho, on a notre poisson, on va faire une purée de green zebra. Là, après, derrière, ça marche, un ceviche de loup. Il prend sa boîte, il pèse, il met dans un bol, le leche, tac, 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 service, on envoie. 30 secondes. À raison de 5 tapas par client, Gaël et sa brigade devront préparer et dresser demain soir 200 assiettes pendant le service. Un pari que le couple devra réussir pour sauver ce restaurant, le projet d'une vie. Gaël n'a que 25 ans quand il décroche son premier poste de chef dans une grande brasserie niçoise. Il y a 9 ans, il rencontre Margot au Palais de la Méditerranée, un hôtel 5 étoiles, où elle est maître d'hôtel et lui derrière les fourneaux. En 2016, ils ouvrent leur premier restaurant dans le Vieux-Nice. L'an dernier, ils vendent cette affaire pour ouvrir leur nouvel établissement. Près de Saint-Paul-de-Vence, dans cette maison que le couple vient d'acheter 700 000 € à crédit sur 25 ans. Stage de reprise, voilà. Dernière soirée avant le grand jour. Il y a leur fils, César, 2 ans. Il y a des belles fraises à ramasser dans le jardin. La sœur de Margot et son beau-frère, eux aussi restaurateurs. Alors, ces vacances? Des vacances forcées, comme pour Margot et Gaël, dont l'aventure a failli tourner court. Ouvert 6 mois seulement avant le premier confinement, ils n'étaient pas éligibles aux aides d'État. Ils contractent alors, 1 mois après la fermeture, un prêt garanti par l'État, 80 000 €, pour couvrir les 13 000 € de charges mensuelles. Le jour où on a fermé, toutes nos factures, on ne pouvait pas du jour au lendemain arrêter. Donc le crédit est passé, le loyer est passé, on a payé nos fournisseurs, nos salariés. On a plongé direct de 30, 35, 40 000 € le premier mois. Enfin, c'est logique, c'est normal. On n'avait pas de trésor, on est d'ouvrir à 4 mois. On a plongé directement. Si on avait continué à fermer, je pense qu'on aurait passé juillet, août, septembre. Septembre, ça aurait été terminé. Oui, ça aurait été terminé.
plus rien. J'ai de la chance que, voilà, on est un bon couple, une bonne famille. D'avoir un enfant en bas âge, ça m'a permis aussi de m'en occuper, de me découvrir là-dedans. Et ça a été une chance inouïe aussi. Hein. On a vécu avec cette, quelque part, c'est presque une culpabilité d'être au plus bas professionnellement, mais d'être au plus haut affectivement parce qu'on voit sa famille tous les jours et qu'on en profite tous les soirs, en fait. Allez, tchin tchin. À la terrasse, à la réouverture. Hein. Tchin tchin. C'est le grand jour à Bayonne. Les premiers clients arrivent. Les tables au soleil sont prises d'assaut. Pour Florence, la grande débutante, c'est le moment de vérité. Bonjour messieurs. Est-ce que je me suis trompée ou pas? Une Stella? Florence est un peu fébrile. C'est ça, c'est pour vous? C'est ça. Je vous en prie. C'est mon premier jour. Donc je me permets d'être sûre du coup. Oui, oui. Donc, alors, pas de Stella. Donc, c'est pas pour vous. 90, 100, 101. Ok, merci. Je me mélange un petit peu les pinceaux avec le numéro des tables. Mais demain, après-demain, ça ira mieux. Voilà. 18h et plus une place de libre en terrasse. Pour l'instant, non. Bah, je vais regarder, là, je pense qu'il doit y avoir des tables de libre à côté, sur le bar d'à côté. J'en vois la concurrence, ça fait mal au cœur, mais désolé les filles. Non, c'est pas grave, très déçu. Très déçu. C'est notre bar préféré. Voilà, on est venu assez tôt, mais pas assez apparemment. Fallait s'y attendre. Prise de vitesse, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est clairement rageant, on a dû refuser pour l'instant 50-60 personnes. Et ça fait le petit truc quand même de refuser autant de personnes, surtout un jour de réouverture, après 6 mois de fermeture. Il est 6h30, on a 2 heures de service intense à partir de maintenant. À Nice aussi, dans le restaurant de Gaël et Margot, c'est le coup de feu. Fin d'après-midi. Pourtant, tout le monde est déjà à table. Venir manger à 18h30, c'est pas un peu bizarre? Ça va, on fait avec, hein. On mange, mais on trinque surtout. C'est pas du tout pas Là, on dirait la libération après la guerre. Bon, j'ai pas connu, mais la justice a été signée. Gaël, vous allez offrir un peu ce soir ou pas? On n'est pas là pour offrir. Les cadeaux, ils les ont eu avant. Ça s'arrangera plus tard. Là, ils savent qu'on est là juste pour remplir un peu les poches. Il doit faire 2600 € de chiffre aujourd'hui pour rentrer dans ses frais. Alors, il a rajouté quelques tables, comme celle-ci. D'après lui, le maire a donné sa permission. Attention, le timing, il est serré. Ah oui, vous fermez à quelle heure? 20h30 max. À cause du couvre-feu, Gaël ne peut faire qu'un seul service. Et encore, au pas de course. T'es dessus? C'est assaisonné, fleur de sel, poivre, il y a tout? Allez, Nico. Tu veux les huîtres ou pas? Non, c'est bon. Allez, accélère. Là, prends-moi ce plateau-là, tu vas à la table de 6 là-bas. Romain, là-bas, vas-y, les 6 là-bas, au fond, dans la rue. Ça va, frérot? La forme? Là, faut envoyer vite. Faut que ça sorte. Les gens, ils sont assis, ils veulent boire des cocktails, il faut qu'on prenne les cocktails, qu'on envoie à manger. Il y a les desserts, l'addition, le vin, le service, la qualité du client. Faut y aller, là, faut envoyer. Est-ce que ça sera au détriment de la qualité? Non, jamais de la vie. C'est pour ça qu'on refuse des gens. Ce soir, le couple a refusé une trentaine de personnes. Et les chanceux qui ont une place n'ont qu'une envie, prendre leur temps. Ça devrait aller, mais c'est sûr qu'on va devoir les accélérer très fort. Hein. Les gens vont finir leur repas un peu bousculés, c'est vrai, mais bon. Je vais vous laisser la carte, vous allez commencer à regarder gentiment les desserts si vous voulez. Parce qu'il est 20h15. Victoria, c'est fini les commandes de salé? On arrête, on bascule carte des desserts pour tout le monde du restaurant, s'il te plaît. Là, je suis en train de préparer les additions, on va les amener sur table parce qu'on est à 10 minutes du couvre-feu. Donc voilà, faut qu'on fasse les encaissements très rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était génial. Merci. Quelle heure il est? On monte, là, il faut rentrer. On se dépêche. 21h et 1 minute. Plus un seul client. On l'a fait. Reste à découvrir le chiffre d'affaires de cette journée si particulière. Bon, voilà, on va voir ce que ça a donné. Allez, C'est plus que les ce qu'on avait 4200 espéré. € la journée en chiffre d'affaires. Là, c'est une journée, normalement, c'est une journée restaurant plein avec 100% de notre capacité d'été.
On devrait bien dormir ce soir, voilà. Ah, ça y est, là. Là, on est libre. En tout cas pour ce soir, ouais, c'est clair. Félicitations à tous. Merci pour le travail. Bravo, Leslie. Sans touristes étrangers pour l'instant, le couple va devoir se battre pour tenir la distance. Mais le carnet de réservation affiche déjà complet pour la semaine prochaine.